En 2021, vous avez certainement entendu parler du déploiement d'Uniswap V3. La plateforme d'échange décentralisée numéro 1 sur le marché s'est offert une nouvelle version avec plus de fonctionnalités, plus de bénéfices pour les fournisseurs de liquidités qui peuvent contrôler la manière dont le protocole utilise leurs fonds, et des oracles permettant d'obtenir rapidement des informations sur les transactions passées par Uniswap. Malheureusement, ça n'est pas un secret, la migration ne s'est pas faite en un claquement de doigts. Il a fallu, au cours des semaines et des mois ayant suivi le déploiement d'Uniswap V3, que les fournisseurs de liquidités ayant placé de l'argent sur Uniswap V2 retirent leurs fonds de l'ancienne version du protocole, puis les déplacent sur Uniswap V3, ce qui a coûté beaucoup d'argent en frais de transaction et fait perdre du temps à tout le monde. Aujourd'hui, la majorité de la liquidité est sur Uniswap V3, mais il en reste encore sur Uniswap V2 et même sur Uniswap V1. Comme vous pouvez le voir sur le site d'Eapradar, il reste encore 9 millions de dollars en liquidité sur Uniswap V1 et il y a encore un peu moins de 200 transactions réalisées dans les 30 derniers jours. Cette situation dans laquelle les anciens protocoles continuent de coexister avec les nouveaux et où les utilisateurs sont constamment obligés de migrer d'une version à l'autre, on ne la retrouve malheureusement pas que chez Uniswap. C'est actuellement vrai pour la vaste majorité, si ce n'est la totalité, des plateformes décentralisées. Et c'est là un problème impossible à résoudre sur la plupart des chaînes, puisqu'après tout l'impossibilité de modifier un contrat intelligent déployé est tout simplement due à la manière dont les réseaux blockchain sont conçus. Et puis ni Uniswap ni ses concurrents les plus connus ne sont conçus pour migrer automatiquement les actifs des utilisateurs vers un nouveau contrat lorsqu'une version améliorée est publiée. C'est en ayant constaté ces problèmes, parmi d'autres, que l'équipe Osmosis Labs avait annoncé il y a un peu plus d'1 an qu'il travaillait sur un réseau portant le même nom, c'est-à-dire Osmosis, et qu'il le construirait sur la base du SDK Cosmos et du consensus Tendermint. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'un réseau indépendant. Une chaîne tout entière dédiée à l'échange d'actifs, l'expérimentation sur des stratégies de fourniture de liquidités, la création de nouveaux systèmes de staking, etc. Osmosis, c'est un laboratoire géant destiné à la recherche sur les plateformes d'échange décentralisées, qui a aussi pour but final de devenir la meilleure plateforme d'échange décentralisée disponible. Pour tout dire, l'équipe d'Osmosis Labs espère même faire de leurs produits quelque chose d'aussi facile à utiliser qu'une plateforme centralisée comme Binance ou Coinbase, et qui en viendrait même à prendre leur place. Cependant, vous le savez peut-être, il existe déjà une plateforme d'échange décentralisée permettant d'acheter et de vendre énormément d'actifs faisant partie de l'écosystème Cosmos, et il s'agit du GravityDEX qui se trouve sur le Cosmos Hub, c'est-à-dire la chaîne centrale de l'écosystème, celle dont l'atome est la monnaie native. Alors s'il existe déjà une plateforme d'échange globale dédiée au réseau Cosmos, pourquoi avoir créé Osmosis? En fait, Osmosis est né un petit peu avant le Gravity Bridge, et surtout, ce réseau n'a pas tout à fait la même utilité que le GravityDEX. En effet, ce dernier a plus ou moins été conçu pour être l'équivalent Cosmos d'Uniswap, une plateforme d'échange décentralisée que l'on peut qualifier de traditionnelle, qui est très facile à utiliser et qui a l'avantage de se trouver bâtie sur le pilier central de l'univers Cosmos auquel toutes les chaînes utilisant le protocole IBC se connecteront naturellement. Mais la facilité d'utilisation et l'accessibilité, ça n'est pas toujours satisfaisant, surtout quand on est trader, fournisseur de liquidités, farmer, etc. Et puis, le GravityDEX ne résout pas tous les problèmes dont souffre Uniswap. La stabilité de la plateforme est extrêmement importante, donc elle ne sera pas forcément à jour constamment. Lorsqu'un nouveau concept émergera, le GravityDEX sera toujours à la traîne pendant quelques temps. C'est là qu'Osmosis montrera toute sa force. Le réseau pourra toujours être à la pointe de l'innovation puisqu'il est conçu de sorte à ce que ça soit possible. Déjà, la première chose qui diffère vis-à-vis des plateformes d'échange décentralisées traditionnelles, c'est qu'Osmosis est finalement encore plus décentralisé, si on peut dire ainsi. Regardez Uniswap. L'équipe d'Uniswap s'occupe du développement des contrats intelligents utilisés par leurs produits et une fois que les contrats sont codés et que la nouvelle version est publiée, absolument toutes les réserves de liquidité créées par les utilisateurs utiliseront le même modèle de contrat. Que ce soit la réserve de liquidité ETH/USDT, celle de tous les jetons liés à AV ou celle créée par le dernier petit protocole de finance décentralisé à la mode, tous les contrats intelligents créés à travers Uniswap pour conserver les actifs des utilisateurs seront fonctionnellement identiques. Seul le nom des actifs stockés et échangés sera modifié. De ce côté-là, Uniswap est donc centralisé indirectement. Il n'est pas possible de choisir les conditions d'utilisation d'une paire précise, on ne peut que se plier aux décisions de l'équipe d'Uniswap lorsqu'ils ont codé les contrats. C'est d'ailleurs un état de fait qui avait motivé la création de SushiSwap dont les créateurs avaient jugé inacceptable que les fonds de capital risque qui avaient investi dans Uniswap puissent un jour toucher un petit pourcentage de toutes les transactions passant par la plateforme grâce à un système contrôlé uniquement par l'équipe Uniswap. Pour résoudre le problème, ils ont créé SushiSwap qui est conçu pour qu'il n'y ait pas de pourcentage prélevé par ces riches indésirables,
Mais c'est une solution simpliste et qui ne résout qu'un petit problème parmi tant d'autres. Et puis il y a un certain nombre de nouveautés apportées par des systèmes plus récents comme Balancer qui sont totalement absents de la majorité des plateformes d'échange décentralisées. À l'heure actuelle, à part sur Balancer, vous aurez du mal à trouver des réserves de liquidité avec 3, 4 ou 5 actifs. C'est toujours 2 actifs seulement, et ça n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant quand on est fournisseur de liquidité ou simplement investisseur. Donc sur Osmosis, les fondations ne sont pas les mêmes. Plutôt que d'avoir ce système où toutes les réserves de liquidité sont des copier-coller, la plateforme est conçue pour que chaque réserve de liquidité soit plus ou moins autonome. Il existe bien sûr un ensemble de composants prédéterminés qui sont fournis pour faciliter la création d'une réserve de liquidité, mais quasiment tout est modifiable et personnalisable. Si vous avez créé une réserve de liquidité à 3 actifs ou plus, comme sur Balancer, vous aurez peut-être envie un jour de changer les pourcentages de chaque actif présent dans la réserve de liquidité, ou alors d'en ajouter un nouveau qui est à la mode. Sur Osmosis, ce sera possible sans avoir à créer une nouvelle réserve de liquidité. Enfin, si vous souhaitez créer une réserve de liquidité dont tous les participants doivent verrouiller leurs actifs pendant un certain temps, c'est encore une fois possible. Grâce à ce système de personnalisation des réserves de liquidité, Osmosis offre des possibilités qui n'existent pour l'instant nulle part ailleurs. Bien sûr, vous vous demanderez peut-être qui c'est qui va décider comment modifier une réserve de liquidité. Il s'agit simplement de ceux qui participeront à la vie de cette réserve de liquidité en y plaçant des actifs. En d'autres mots, chaque réserve de liquidité est également un DAO qui peut voter sur toutes les modifications potentielles à apporter au fonctionnement de leur réserve. En effet, les jetons LP que l'on obtient en fournissant de la liquidité servent également de jetons de gouvernance pour voter sur les propositions d'amélioration de la réserve. Ce système permet donc de mettre à jour constamment une réserve de liquidité grâce au travail combiné de tous ceux qui y participent, sans pour autant potentiellement se retrouver dans une situation où les utilisateurs auraient des fonds placés sur une réserve qui ne correspond pas à ce qu'ils recherchent, comme par exemple des frais d'échange trop élevés ou un verrouillage des actifs trop long. En effet, pour éviter ce genre de cas, Osmosis Labs s'est inspiré d'un DAO existant sur Ethereum appelé Moloch DAO et a mis en place sur Osmosis leur système de Rage Quit. C'est-à-dire un système qui permet dans le cas d'Osmosis de sortir de la réserve de liquidité et de récupérer ses actifs immédiatement lorsqu'une proposition de gouvernance ne nous plaît pas. En gros, le mécanisme est le suivant. Si un vote de gouvernance a eu lieu et que la proposition a été validée, il y a un délai de quelques jours entre la fin du vote et la concrétisation de la proposition. Pendant ce délai, tous ceux qui n'ont pas voté oui ont le droit d'effectuer un rage quit et de récupérer tous leurs actifs tels qu'ils sont à l'instant T sans être impactés par la nouvelle décision qui a été prise. Au niveau de l'architecture des réserves de liquidité, Osmosis est donc déjà bien plus décentralisé que les AMM traditionnels comme Uniswap. En ce qui concerne le réseau lui-même, je l'ai mentionné au début, c'est une chaîne Cosmos avec consensus Tendermint, donc c'est raisonnablement décentralisé. Il n'y a pas 10 000 validateurs, mais ça reste beaucoup mieux que certaines autres chaînes que je ne nommerai pas. Et bien sûr, au-delà de la question des validateurs, il faut aussi que je parle de la monnaie native du réseau, appelée Osmo. En effet, cette dernière est utilisée pour payer les frais de transaction du réseau, mais ce n'est pas sa seule utilité. Elle sert aussi de jeton de gouvernance pour tout un tas de décisions relatives au réseau. Le vote des mises à jour du protocole, la mise en place de subventions en Osmo comme récompense en faveur de certaines réserves de liquidité, et le paramétrage des frais d'échange de base sur le réseau. Comme vous pouvez le voir, en juillet 2021, il y a même eu un vote sur la modification de l'inflation de l'Osmo qui a été refusé par la communauté et un vote sur la quantité d'Osmo nécessaire pour créer une réserve de liquidité qui a été validée. Avec tout ça, on a donc bien un réseau décentralisé qui offre des tas de nouvelles possibilités et qui sera certainement à l'avant-garde de la recherche sur les AMM. Mais que voulait-il dire quand il parlait d'un confort d'utilisation qui serait comparable à celui des plateformes centralisées ? En fait, c'est une question qui tourne essentiellement autour de l'interface et de la manière dont les différents actifs sont gérés. Vous pouvez le voir à l'écran, l'interface d'Osmosis est très simple à comprendre. Tout comme c'est le cas pour Uniswap, la page d'accueil du site est aussi la page sur laquelle on peut échanger des actifs. Au centre, vous pouvez voir les informations essentielles vis-à-vis de la réserve de liquidité associée aux actifs sélectionnés, et sur la gauche, vous avez un menu qui permet d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Mais cette philosophie de conception centrée autour de la simplicité et de l'accessibilité ne s'arrête pas à la position des boutons et l'organisation des différentes pages du site. Il y a aussi des détails un petit peu plus abstraits comme la gestion des différents jetons existants qui peuvent représenter le même actif. En effet, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'Osmosis ne permet d'échanger que ce qu'on appelle des jetons ICS20, c'est-à-dire les jetons créés par le protocole IBC qui représentent les monnaies natives de chaque réseau disposant d'IBC. Pour ceux qui ne le savent pas, IBC c'est le nom du protocole de communication interblockchain qu'on pourrait donc appeler CIB en français si on voulait traduire jusqu'au bout. C'est le système de communication qui permet au réseau basé sur Cosmos de se brancher aux autres. Donc sur Osmosis, on ne peut pour l'instant échanger que des actifs de type ICS20 issus du protocole IBC.
Cette décision a été prise à titre temporaire pour éviter les problèmes que les usagers rencontrent quand ils vont sur une plateforme d'échange décentralisée et qu'ils voient ça. Il est possible d'échanger une dizaine de variantes différentes de l'USDT et il en est de même pour l'USDC. En fonction du pont utilisé ou des systèmes de finances décentralisés utilisés, vous pouvez obtenir des jetons différents bien qu'ils soient fonctionnellement identiques. La variété incroyable de ces jetons qui représentent souvent le même actif sous-jacent peut parfois devenir un problème. Un utilisateur lambda ne sera pas forcément conscient de la différence entre eux et il ne comprendra pas toujours pourquoi certains sont utilisables sur une plateforme de finances décentralisée et pas l'autre. Comment faire pour obtenir le sous-jacent rapidement, sans payer trop de frais, etc. C'est un problème qui est omniprésent sur les plateformes décentralisées traditionnelles. Dès qu'on veut tester un peu la finance décentralisée, on est vite confus par toutes les versions différentes de chaque jeton qui existe. Et puis ce n'est pas qu'une question d'utilisateurs confus, il y a aussi un autre problème qui en est le corollaire, c'est que la liquidité est fragmentée en autant de paires qu'il y a de jetons différents existants. Sur la plateforme d'échange que nous avons vue juste avant, il y a des tonnes de réserves de liquidité différentes pour chaque paire au lieu d'une seule grosse réserve qui représente l'USDT dans son ensemble pour chaque paire avec un autre actif. Pour résoudre ces problèmes dans l'immédiat, Osmosis a décidé pour l'instant de se limiter aux jetons ICS20, c'est-à-dire aux actifs natifs de l'écosystème Cosmos. Pas question d'utiliser un jeton qui provient d'un pont quelconque, ce qui va fragmenter la liquidité. L'inconvénient, c'est qu'il faut pour l'instant suivre nous-mêmes les étapes nécessaires pour obtenir l'actif d'origine, mais au moins une fois qu'on est sur Osmosis, c'est facile à comprendre et on est sûr de savoir ce qu'on obtient quand on se sert de la plateforme. Cependant, ce n'est là qu'une solution temporaire qui résout le problème de la fragmentation de liquidité, mais qui ne résout pas à 100% le problème de la confusion des utilisateurs. Pour cette deuxième partie, l'équipe d'Osmosis travaille sur un mécanisme permettant de rendre fongibles les variantes des actifs plébiscités comme l'USDT qu'on a vu tout à l'heure. Au final, l'objectif est de proposer aux utilisateurs un système sur lequel ils peuvent déposer un USDT émis par le Wormhole Bridge et l'échanger contre de l'USDC pour retirer cet USDC sur un réseau comme Ethereum sans avoir à trop se poser de questions. Tous les procédés complexes seraient réalisés en arrière-plan sans aucune intervention des utilisateurs. Et ce que ça veut dire aussi d'ailleurs, c'est qu'un jour Osmosis sera directement connecté à toutes les grandes chaînes qui ne font pas partie de l'écosystème Cosmos. Ça prendra un certain temps parce qu'ils souhaitent avant tout se concentrer sur la création d'une plateforme simple à utiliser et qui offre toutes les fonctionnalités demandées par les fournisseurs de liquidités, mais on y arrivera un jour. En attendant, Osmosis reste l'une des plateformes d'échange les plus intéressantes parmi toutes celles existant sur les réseaux compatibles IBC. Et contrairement à certains des derniers projets dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, il se trouve que vous pouvez essayer Osmosis directement et qu'il n'y a pas à attendre des mois pour que le mainnet arrive. Mais avant de passer à la pratique, il faut que je mentionne une dernière petite chose qui est aussi très intéressante avec Osmosis, c'est que ce n'est pas qu'une plateforme d'échange géante, c'est aussi un réseau qui fait des expériences relatives au staking, ce fameux procédé consistant à verrouiller des actifs pour obtenir un certain rendement, généralement grâce à l'inflation de la monnaie du réseau. Vous avez peut-être déjà regardé des vidéos de mon collègue CryptoFarmer qui mentionne souvent le staking. Tout récemment, il a publié une vidéo parlant du liquid staking, un procédé qui consiste à confier vos actifs à quelqu'un d'autre pour qu'il les stake à votre place, ce qui vous permet d'obtenir en échange un jeton qui représente le sous-jacent que vous venez de transférer. Dans la vidéo en question, il utilisait Marinade, on pouvait donner du sol à Marinade, Marinade stake vos sols et vous obtenez en échange du M-Sol. Avec ce système, vous bénéficiez du rendement offert par le staking et vous pouvez en même temps utiliser votre M-Sol dans certains systèmes de finances décentralisés pour obtenir une deuxième source de rendement. Mais ce système a beau permettre de se servir plusieurs fois d'un même actif pour augmenter les pourcentages d'intérêt perçus, il a pour inconvénient que vous vous retrouvez avec un actif dérivé, le M-Sol qui n'est pas vraiment le sol que vous aviez confié à Marinade. Ce n'est qu'un jeton représentatif de la valeur du sol que vous aviez envoyé au début. Donc vous ne pourrez pas forcément l'utiliser partout. Des actifs comme celui-ci qui sont issus du liquid staking ne sont donc finalement pas si liquides que ça. On pourrait dire à la limite qu'il s'agit de fluides non newtoniens comme l'oubleck. Ils ont l'air plutôt liquides, mais dès qu'on essaie de les manipuler, ils deviennent solides. Et le pire, c'est que si par hasard le contrat intelligent de Marinade était piraté et que les sols qui s'y trouvent étaient volés, votre M-Sol ne vaudrait plus rien, ce qui est quand même un peu embêtant. Le liquid staking est donc un procédé qui a des avantages, mais aussi des inconvénients majeurs. Nous en arrivons par conséquent à la solution proposée par Osmosis qui a été baptisée Superfluid Staking. Plutôt que d'avoir recours à des jetons représentatifs que tout le monde n'aurait pas forcément envie d'utiliser, Osmosis a décidé de retourner la situation. Pour bénéficier à la fois du staking et des bénéfices produits par la fourniture de liquidités, les utilisateurs vont devoir apporter de la liquidité d'abord dans une réserve qui leur plaît, et le système leur proposera alors de verrouiller leurs actifs au sein de la réserve de liquidité pendant quelques temps. S'ils acceptent d'immobiliser ces actifs, alors le réseau est paramétré pour compter ces actifs comme s'ils étaient stakés aussi, et ensuite leur attribuer les récompenses appropriées.
Pour l'instant, il ne s'agit que d'une expérience limitée à la réserve de liquidité Atom Osmo, et le staking n'est activé que pour la partie Osmo. C'est-à-dire que votre Atom ne sera pas compté comme staké sur le réseau Atom, vous ne bénéficierez que du staking de l'Osmo que vous avez placé dans la réserve. Mais si cette expérience a du succès, nous pourrons certainement voir le staking superfluide simultané d'Osmo et d'Atom, ainsi que le staking superfluide d'autres actifs présents sur le réseau Osmosis. A terme, avec la fonctionnalité permettant de créer des réserves de liquidité avec 3 actifs ou plus, on pourrait obtenir une sorte de système de fonds d'investissement automatisé qui bénéficie à la fois des frais payés par les utilisateurs qui échangent des actifs et des revenus proposés par le staking simultané de tous les actifs présents dans la réserve. Plutôt que de vous embêter à faire vous-même 5 fois la procédure de staking sur 5 chaînes différentes, vous pourrez juste balancer tous vos actifs sur Osmo et activer le superfluid staking pour tout faire d'un coup. Simple, efficace et beaucoup plus rentable que de simplement fournir de la liquidité sur une plateforme comme Balancer. Et si vous souhaitez tester ce staking superfluide, sachez que cette fonctionnalité est déjà disponible depuis quelques jours, donc on va immédiatement aller faire un tour sur le site d'Osmosis pour voir à quoi ressemble le futur des plateformes d'échange décentralisées. Je vais vous montrer comment ça marche, mais avant de tester, il va falloir installer le portefeuille Keplr puisque MetaMask n'est pas compatible avec Cosmos, et Keplr n'est pas compatible avec Firefox, donc il va falloir utiliser Chrome. Une fois sur le site de Keplr, c'est assez simple, vous avez un bouton Installer Keplr pour Chrome qui va vous rediriger vers le Chrome Web Store. À ce moment-là, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de cliquer sur Ajouter à Chrome. Une fois l'extension installée, vous faudra cliquer sur le bouton Keplr pour accéder à la page dédiée, et à ce moment-là, vous pourrez créer un nouveau compte. Vous pourrez créer ce nouveau compte avec un ledger ou alors avec Keplr qui vous offrira directement la phrase de passe que vous devrez sauvegarder quelque part. Vous pouvez choisir une phrase de passe à 12 ou 24 mots, puis une fois que votre choix a été fait, vous devrez la copier quelque part et la conserver pour être sûr de pouvoir accéder à votre portefeuille en cas de perte de vos données. Une fois la phrase de passe sauvegardée quelque part, il vous faudra choisir un nom pour le portefeuille et un mot de passe qui vous permettra de le déverrouiller quand vous aurez allumé votre ordinateur. Après avoir fait votre choix, vous devrez cliquer sur suivant, puis retaper votre phrase de passe en cliquant sur les mots qui sont affichés à l'écran un par un dans le bon ordre. Lorsque ce sera terminé, vous aurez accès à votre tout nouveau portefeuille qui est pour l'instant vide. Pour résoudre ce petit problème, on va aller sur Binance, acheter de l'Atom et le retirer à l'adresse du portefeuille que l'on vient de créer. Une fois que l'argent sera arrivé, on va pouvoir aller sur app.osmosis.zone, puis accepter les conditions d'utilisation et envoyer l'argent sur le réseau Osmosis. Pour ça, il va falloir aller voir dans le menu de gauche, cliquer sur Assets et ensuite se mettre sur la ligne du Cosmos Hub Atom et cliquer sur Deposit. On va voir une case qui permet de choisir le montant à envoyer et juste au-dessus, vous allez avoir automatiquement vos deux adresses qui s'affichent. D'une part, votre adresse sur le réseau Cosmos et d'autre part, votre adresse sur le réseau Osmosis. Donc je vais envoyer l'intégralité de mes actifs sur le réseau Atom, direction Osmosis. Ensuite, vous avez deux possibilités. La première, ça va être d'échanger manuellement vos actifs. Donc là, si je veux échanger un Atom, j'aurai 2,97 Osmo. Je clique sur Swap, je valide la transaction, je ne paye toujours pas de frais. Et quelques instants plus tard, j'ai mes Osmo qui sont dans mon portefeuille. Ensuite, je vais aller sur Pools dans le menu à gauche. Et je vais sélectionner la réserve de liquidité qui m'intéresse, c'est-à-dire la réserve de liquidité numéro 1, Atom Osmo. Si je veux y ajouter de la liquidité, il faut que je clique sur Add Remove Liquidity tout en haut. Donc je vais cliquer sur le maximum, sauf que là, comme je n'ai échangé qu'un atome contre de l'Osmo, je ne peux mettre que 0,99 atomes et 2,95 Osmo. Donc je peux ajouter de la liquidité comme ça, je vais cliquer sur Add Liquidity, valider la transaction, etc. Toujours pas de frais. Et donc ça c'était la première option pour ajouter de la liquidité. La deuxième c'est de profiter du système automatique qui permet d'ajouter de la liquidité avec ce qu'on appelle le Single Asset LP, c'est-à-dire qu'en fait vous allez fournir un seul des actifs de la paire et le système va automatiquement échanger 50% de ce que vous envoyez pour que le résultat soit adapté à la réserve de liquidité qui vous intéresse. Donc là, si vous faites comme moi et que vous arrivez directement avec des atomes seulement, vous n'avez pas l'obligation en fait de faire la première étape de changer manuellement. Vous pouvez directement passer sur du Single Asset LP, comme ça, d'envoyer tous vos atomes, et vous aurez 50% d'atomes et 50% d'osmo à la fin de la procédure. Et donc maintenant qu'on est dans la réserve de liquidité, il nous reste une chose à faire, c'est de participer au programme de Superfluid Staking. Donc là, vous voyez, il y a marqué qu'il est activé. Il va falloir qu'on clique sur le bouton Start Earning après avoir sélectionné une des trois options. Et dans le cas de la réserve de liquidité Atom Osmo et du programme de test actuel, en fait, la seule possibilité pour bénéficier du Superfluid Staking,
c'est celle où vous avez le petit symbole de ballon de produits chimiques juste à côté, c'est-à-dire celle des 14 jours. Vous ne pouvez pas bénéficier du Superfluid Staking si vous sélectionnez une des deux autres options. Donc pour bénéficier de ce rendement supérieur, il va pour l'instant falloir choisir la période de déverrouillage de 14 jours. Et avec ça, vous pourrez avoir un rendement annuel d'à peu près 80% sans les intérêts composés. Une fois que vous avez choisi l'option des 14 jours, vous pouvez cliquer sur Start Earning. Bon, vous allez avoir une petite fenêtre qui s'affiche où vous aurez du coup les 14 jours qui sont présélectionnés. Vous pouvez toujours changer si vous voulez, mais il n'y a pas d'intérêt vu que de toute façon, c'est le seul avec le Superfluid Staking qui est activé. Vous allez devoir choisir la quantité de jetons LP que vous avez envie de verrouiller, donc a priori ça serait la totalité, et après vous allez devoir choisir un validateur parmi tous ceux qui sont présents. Une fois que ce sera fait, il vous suffira de cliquer sur Bond and Stake, de valider la transaction, et ça sera terminé. Tout ça sans avoir payé un seul dollar de frais de transaction. Là, ce rendement des 80% annuel, il va pas me rendre multimilliardaire avec les 53 dollars que je viens de mettre, mais si vous avez un petit peu plus d'argent à placer, ça peut être pas mal. Donc avec tout ça, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer sur Osmosis. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens nécessaires sont dans la description, y compris la chaîne Telegram française. Alors si vous parlez anglais, il y aura probablement plus d'informations sur leur Discord, mais il n'y a pas de canal français dessus, donc Telegram restera la meilleure option pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, j'espère que ce projet vous intéresse et que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!